La parole est à Monsieur Sanchez pour 5 minutes. Bien, Madame la Présidente, mes chers collègues, ce rapport d'orientation budgétaire qui manque de transparence met tout de même en lumière incompétence, amateurisme nationaux comme régionaux et traduit aussi un trait qu'on ne connaissait pas encore à votre majorité, l'humour. Trait plutôt grave lorsqu'il s'agit d'argent public. Tout d'abord, la fusion des régions, décidée à la hâte par votre gouvernement sur un coin de table pour éviter que le Languedoc-Roussillon ne soit dirigé par le Front National, arrivé nettement en tête dans cette ex-région il y a un an, rappelons-le. Cette réforme devait nous faire faire des économies, c'était même le but affiché. Un an plus tard, il n'en est rien. Pire, vous portez atteinte au principe d'égalité des territoires avec, on le voit dans quasiment chaque commission thématique, des dispositifs régionaux qui n'ont pas été harmonisés un an après votre victoire. Preuve que cette réforme des régions était une folie, non préparée et basée sur aucune vision d'ensemble. Une grande improvisation qui nous coûte cher aujourd'hui. Je reviendrai sur ce point en fin d'exposé. Au niveau des ressources, vous vous plaignez de la baisse de la DGF par forfaitaire qui est en cumulé de 300 millions d'euros sur 2014-2017. De la baisse de la DGF par péréquation aussi de 48 millions sur 2013-2016. On a là l'impression d'assister à un dédoublement de la personnalité, voire à une schizophrénie de la majorité régionale, car ces baisses de dotation, ce n'est pas la faute à pas de chance. C'est le gouvernement auquel vous apparteniez toutes les deux, vous et votre première vice-présidente, qui en a décidé. Vous avez laissé le gouvernement planifier la mise à sac financière de notre région et vous trouvez le moyen de vous en plaindre aujourd'hui. Un beau travail d'équilibriste qui marchera chez tous ceux qui ont la mémoire courte. Ils sont de moins en moins nombreux. Mais on retrouve aussi vos talents d'équilibriste dans le volet dépenses. Avec un temps de parole de 5 minutes, je ne prendrai qu'un exemple, celui des dépenses de personnel. Elles passent de 247,5 millions en 2013 à 263,9 millions en 2015. Vous ne nous dites pas à combien nous en sommes au 31 octobre 2016, mais cela doit être si alarmant que vous vous dédouanez déjà et chargez là aussi votre propre gouvernement en accusant, je cite, les récentes mesures gouvernementales qui vont impacter les dépenses de personnel à la hausse. La mise en œuvre du PPCR, la revalorisation du point d'indice, la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel. Et oui, en redescendant de vos piédestaux, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, en mettant les mains dans le cambouis sans trop vous salir, vous comprenez sans doute enfin qu'il aurait été bien que le gouvernement compense financièrement les hausses de dépenses de personnel qu'il impose aux collectivités sans leur demander leur avis, saignant nombre de communes de petite taille qui doivent rogner dans des dépenses essentielles de fonctionnement, mais aussi sur les budgets culturels ou associatifs, pour payer ces hausses qu'elles n'ont pas décidées, alors même que l'État baisse les dotations aux collectivités dans le même temps. Il est vrai qu'il est nettement plus important de payer pour l'aide médicale d'État, l'accueil, l'hébergement des clandestins, et j'en passe. Mais nul doute que lorsque votre première vice-présidente sera présidente de la République, les choses changeront. S'il vous plaît, pas d'attaque ad hominem, Monsieur Sanchez. La fusion des régions si vous voulez être respecté, soyez respectable. Je termine. Cela changera. La fusion des régions je parle quand je veux et vous terminez quand je le souhaite, Monsieur Sanchez. On constate que parallèlement, vous aggravez encore l'encours de la dette de 5 à 30 millions d'euros en un an. On pourrait considérer que ce n'est pas grave car l'investissement est essentiel pour notre région, mais vous nous indiquez, page 120, c'est vous qui l'indiquez, que la dette va encore croître de 66% d'ici la fin de votre mandat. Madame la Présidente, vous êtes une femme trop sérieuse pour que je puisse croire que vous avez rédigé ou même lu ce rapport. Au 28 novembre, page 93, vous nous indiquez ne pas savoir, à 25 millions d'euros près, quel sera l'encours de la dette au 31 décembre 2016 dans un mois. Je cite votre rapport, « Le capital restant dû au 31 décembre 2016 pourrait être compris entre 1 525 et 1 550 millions d'euros. 25 millions d'euros de différence. Pour un chômeur d'Occitanie, pour un agriculteur de Lozère ou du Gers, un pêcheur de Sète ou un employé de Montpellier ou Toulouse, c'est beaucoup, Madame la Présidente. À la lecture de ces pages, comment nos concitoyens pourrait-il vous faire confiance pour nous emmener vers les 12 prochains mois? Vous qui donnez sans cesse des leçons de gestion à Marine Le Pen, mais qui ne savez même pas à un mois estimer l'encours de votre propre dette à 25 millions d'euros près. Peut-être parce que les présidents successifs de notre région, vos amis, ont eu la bêtise d'assumer souscrire des emprunts à taux variables qui représentent aujourd'hui plus de 50% de l'encours de la dette. Là aussi, quelle irresponsabilité, quelle incompétence et quel amateurisme. C'est vous qui faites preuve d'incompétence. Heureusement, vous nous rassurez, page 94, en nous expliquant sur toute une page ô combien l'encours de la dette est sain. Nous ne connaissions pas vos talents d'humoriste, nous voici servis. Qu'est-ce que ce serait si l'encours de la dette n'était pas sain? Notre région est endettée à 80% en 2015, selon les données partielles que vous voulez bien communiquer, soit 2 fois plus que la Normandie. Ce qui est le plus frappant dans notre rapport d'orientation budgétaire, c'est que nous n'y voyons aucun plan pluriannuel d'investissement digne de ce nom. On ne sait pas ce que vous allez faire, peut-être parce que vous ne le savez pas vous-même. Quand on voit qu'au bout d'un an de mandat, vous n'avez toujours pas harmonisé les dispositifs régionaux, mais qu'est-ce que vos élus font de leur journée? Quand le dispositif Grand Site sera-t-il harmonisé?
Quand les grands sites seront-ils choisis? Vous délaissez aujourd'hui les acteurs du tourisme en Languedoc-Roussillon. Quand les aides aux centres-bourgs seront-elles harmonisées? Vous délaissez aujourd'hui les centres-bourgs de Languedoc-Roussillon. Quand les aides aux entreprises seront-elles harmonisées? Vous délaissez aujourd'hui les petites entreprises de Languedoc-Roussillon. Avec des élus sérieux, cette harmonisation aurait dû être faite en 6 ou 9 mois, pas en 2 ans. Dans les couloirs du Conseil Nous régional... sommes la région la plus avancée en matière d'harmonisation des politiques. C'est 2000 entreprises aidées. Je ne vous laisserai pas dire des mensonges. Pendant que vous ne faites que de la gesticulation, nous agissons. Et mes services et mes élus travaillent, monsieur, contrairement à vous, qui n'êtes que diffamation. Votre première année restera, et j'en termine, votre première année restera celle du gâchis, du sectarisme, du sacrifice de l'ex-Languedoc-Roussillon. Les prochaines années s'annoncent celles du grand gaspillage et de la poursuite de l'improvisation. Nous sommes prêts, madame, à vous conseiller gracieusement pour éviter tout cela, sans sectarisme, avec à cœur la réussite de notre région, et prêts à vous donner des cours d'ouverture d'esprit, d'ouverture à l'autre, et notamment aux habitants et aux élus de l'ex-Languedoc-Roussillon. Il ne suffit pas, madame, de se faire prendre en photo à travers la région pour être une bonne présidente. Il faut agir, accélérer le rythme, soutenir... Votre temps de parole est terminé, monsieur Sanchez, et une fois de plus, vos propos sont insultants, hystériques, excessifs. Vous ne pouvez pas, mais bien sûr, monsieur Sanchez, c'est lamentable. Vous ne savez pas être dans une opposition constructive. Vous n'êtes que vraiment dans la diffamation, dans l'insulte, et vous en êtes ravis. Les habitants d'Aubequerre ont honte de vous. Ils ont honte. Vous faites honte à la République. 60% au premier tour des régionales. Monsieur Sanchez, je vous suggère d'attendre de votre réélection. Vous allez voir le score que vous allez faire. Parce que vous n'êtes que dans la communication. Vous n'agissez pas. Vous êtes que dans l'insulte. Vous donnez une image lamentable. Non, vous devriez un peu avoir de réflexion sur votre attitude. Votre impertinence frôle la vulgarité. C'est un comportement vulgaire que vous avez, monsieur Sanchez. Vulgaire, je le dis bien. Vulgaire pour la démocratie, vulgaire pour la République.